Bien, alors nous allons essayer aujourd'hui de travailler cette compétence, c'est-à-dire trouver l'écriture décimale, c'est-à-dire le nombre à virgule, d'une écriture fractionnaire, c'est-à-dire d'une fraction. Donc par exemple, partons de 32 dixièmes. L'objectif là, c'est d'essayer de trouver le même nombre, mais qui s'écrira différemment, c'est-à-dire le nombre avec une écriture à virgule. 32 dixièmes, on a appris à décomposer cette fraction. 32 dixièmes, c'est la même chose que 30 dixièmes plus 2 dixièmes. On sait que 30 dixièmes, c'est forcément plus grand qu'une unité, puisque je prends 30 parts d'une unité qui est partagée en 10. Ça veut donc dire que 30 dixièmes, c'est 3 unités complètes. Plus 2 dixièmes, ce n'est pas une unité complète puisque l'unité est partagée en 10 et que je n'en prends que 2 parts. On a donc déjà la partie, ce qu'on appelle la partie entière du nombre. 3, c'est 3 unités, d'accord ? 2 dixièmes. 2 dixièmes, ce n'est pas une unité complète. C'est ce qu'on appelle en fait la partie décimale, c'est qu'on prend que quelques morceaux en fait de l'unité. Là, en l'occurrence, on en prend 2 parts sur les 10. Et bien ça, si je le transforme en écriture à virgule, j'obtiens 3 unités. Et une fois qu'on a mis nos unités, on met notre virgule. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la partie décimale, c'est-à-dire toute la partie qui est plus petite que l'unité. Et là, j'en ai 2 dixièmes. Si on regarde la même chose avec le tableau de numération, on cherche du coup à écrire 32 dixièmes en écriture décimale. 32 dixièmes. On sait que là, on a déjà 2 dixièmes. 2 dixièmes, on les écrit dans la colonne des dixièmes. Et bien forcément après il nous reste du coup 30 dixièmes, puisqu'on a déjà enlevé 2 dixièmes. 30 dixièmes, on sait que ça correspond à 3 unités. On trouve bien exactement la même chose, 3 unités, virgule, 2 dixièmes. Donc ça veut donc dire que 32 dixièmes, c'est exactement la même chose que 3 unités et 2 dixièmes. Autre exemple. 483 centièmes. Nous avons appris, je le répète, à décomposer des fractions. L'objectif, en fait, quand on décompose les fractions, c'est de retrouver, en fait, la partie entière. Ok ? 483 centièmes, c'est bien 400 centièmes, plus 80 centièmes, plus 3 centièmes. On sait que 400 centièmes, si une unité est partagée en 100 parts, si je prends 400 parts, ça veut donc bien dire que j'ai pris 4 unités complètes. 80 centièmes, je n'ai pas pris l'unité complète, puisque je n'ai pris que 80 parts sur les 100 parts de l'unité. 80 centièmes, c'est la même chose que 8 dixièmes, puisque je sais que dans 1 centième, dans 10 centièmes, j'ai 1 dixième. Et il nous reste 3 centièmes. Eh bien, je me retrouve avec bien ma partie entière, 4 unités complètes, plus 8 dixièmes, plus 3 centièmes. Si je mets dans le tableau 483 centièmes, je sais que 3 centièmes, ça sera forcément écrit dans la partie des centièmes.
Ensuite, il nous reste en fait 80 centièmes. C'est la même chose que 8 dixièmes. Et 400 centièmes, on retrouve bien notre unité complète puisque 400 centièmes, c'est bien 4 unités. On se retrouve bien avec 4 unités, puis 8 dixièmes et 3 centièmes, ou 4 unités et 83 centièmes. Tout ça, ça se lit aussi 483 centièmes.